poursuivre avec notre message du jour. Notre message même, je pouvais dire que notre message de ce mois. Et le thème que nous avons donné pour ce message, que nous allons continuer sous l'inspiration bien sûr du Saint-Esprit, à parler donc des niveaux de relations que nous avons avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de relations que nous pouvons avoir avec Dieu. Tout d'abord, nous sommes, en naissant dans ce monde-là, nous sommes nés sous le péché. Nous sommes nés nous venons dans ce monde sous le péché et donc esclaves de Satan. Nous venons dans ce monde en tant qu'esclaves de Satan. Nous venons dans ce monde en tant qu'esclaves de Satan. Parce que notre grand-père s'est vendu à Satan. Adam, il s'est vendu à Satan, il s'est donné à Satan. Il nous a engendrés donc à travers... Si tu achètes un esclave, tous les enfants que les esclaves, n'est-ce pas, mettront au monde dans ta maison là, sont aussi tes esclaves. Voici donc comment Satan a fait. Il a dompté Adam, et donc les enfants que le couple Adam a engendré dans ce monde-là deviennent automatiquement esclaves de Satan, donc esclaves du péché. Et ça, c'est une vérité absolue. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'apprendre les enfants à pécher. Nous n'avons pas besoin de les apprendre comment est-ce qu'il faut commettre l'adultère. Nous n'avons pas besoin de les apprendre comment est-ce qu'il faut fabriquer les péchés. On n'a pas besoin de les apprendre parce qu'ils naissent dans le péché. Ils sont esclaves de Satan. Et nous-mêmes, nous sommes nés dans cette logique. Nous sommes nés dans cette vie en tant qu'esclaves de Satan. On ne nous a pas appris comment mentir, on ne nous a pas appris comment voler, on ne nous a pas appris, on n'apprend rien. Parce que nous naissons en tant qu'esclaves de Satan. Et donc Christ est venu, c'est pourquoi la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction du diable et il a fait de nous des serviteurs de Dieu, donc esclaves de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction du diable. Il nous a rachetés du diable. C'est pourquoi on a parlé du rachat. Et ce monde dans lequel on avait développé un enseignement dans lequel on avait dit que ce monde dans lequel nous vivons est un marché. Le monde est un marché. Et même dans notre langue, on dit du duniyara. Donc le monde est un marché. Le monde est un marché. Donc pour avoir quelque chose dans ce monde, il faut toujours acheter. Pour vivre dans ce monde, il faut acheter, il faut vendre. Sans acheter et sans vendre, tu es exclu et tu es soustrait donc de la vie de ce monde. Donc il y a un monde de marché. Donc nous venons dans ce monde en tant qu'esclaves de Satan. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'esclaves? Un esclave ne peut rien faire d'autre que d'obéir à son maître. Si l'esclave refuse d'obéir à ce maître-là, à son maître, on peut le frapper, on peut même le tuer. Et c'est ça la vérité. Nous verrons dans ce monde en tant que... Donc Satan a le pouvoir de tuer tous ceux qui sont sous sa domination, à moins que quelqu'un les rachète. À moins que quelqu'un les rachète. Et c'est Christ qui est venu et il nous a rachetés à travers sa mort sur la croix. Nous avons été rachetés. Christ a payé le grand prix. Il nous a rachetés de la malédiction de Satan. Et son souhait est que nous soyons donc serviteurs de Dieu, nous soyons esclaves. Donc nous allons développer 4 points. Premièrement, esclaves de Satan. Deuxièmement, esclaves de Dieu, donc esclaves du Christ. Troisièmement, amis du Christ. Quatrièmement, fils de Dieu. Ça, c'est un processus. C'est un processus incontournable. Ce processus-là, c'est un processus incontournable. On ne peut pas contourner. Si tu viens dans ce monde, tu viens, même si tu es né en tant que chrétien, tu es esclave de Satan. Tu es né dans une famille chrétienne, tu es esclave de Satan. À moins que tu acceptes de marcher avec Christ
pour que Christ te libère donc de la malédiction diabolique. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc nous allons lire notre thème, le thème c'est en même temps un verset, le Romains chapitre 12, le verset 6, il dit que le péché n'est donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il dit, il ordonne que le péché n'est donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc le péché en nous a une vision. Le péché en nous a des requêtes. Le péché en nous pousse à convoiter que ce qui est péché, que ce qui va nous conduire à la mort. Donc le péché en nous a sa vision. Et la vision du péché en nous, le péché nous pousse à convoiter toujours ce qui nous conduira toujours dans un régime de péché. Dans un régime de péché. C'est pourquoi Satan a soumis certaines personnes dans certains régimes. Le régime du péché. C'est un régime. Il faut suivre ce régime-là pour être en bonne santé. Il faut suivre ce régime pour que Satan soit d'accord avec toi. Sinon, il va te créer des problèmes. C'est un régime. Et donc, Satan a pu mettre en place des régimes du péché. Tels que les médecins, les nutritionnistes là donnent des régimes aux gens de manger afin de maigrir ou bien afin d'être en forme, afin de ne pas avoir des problèmes de maladie. De cette même manière, Satan a soumis beaucoup d'âmes dans un régime de péché. Dans un régime de péché. Et ces péchés-là ne peuvent que conduire qu'à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire. Il y a un salaire pour toutes choses. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le régime du péché. Il dit que le péché donc n'est point dans votre corps mortel. Le corps va mourir. Ce corps mortel-là, Dieu a racheté ce corps. Christ a racheté ce corps. Et ce corps doit mourir pour Christ. Ce corps doit vivre pour Christ et non pas pour le péché. Amen. Ce corps doit vivre pour Christ et non pas pour le péché. Bien aimé, nous nous flattons beaucoup, nous nous flattons toujours. En tant qu'esclaves du péché, nous ne sommes pas dignes. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive automatiquement de la gloire de Dieu. Le péché nous prive automatiquement de la gloire de Dieu. Le péché nous soustrait automatiquement de tout ce qui est glorieux. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Satan a péché et il a été privé de la gloire. Donc nous tous qui sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes esclaves du péché. Et ce péché nous tue. Ce péché nous conduira toujours en enfer. On ne peut pas vivre pour le péché, on ne peut pas vivre par le péché et espérer la vie éternelle. On ne peut pas vivre par le péché et espérer un bonheur venant de Dieu. Bien aimé, c'est une vérité. Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, pardon. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce que le péché nous donne, c'est la mort. Tous ont péché. Donc, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, Christ est venu. Il est venu pour nous racheter. Il nous a rachetés afin que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu auquel nous avons été privés par le péché. Donc, c'est pourquoi Romains 6, l'apôtre commence à l'introduction et dit, est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le péché? Non, il dit, nous et espérer la gloire de Dieu. Il dit, loin de là, puisque nous sommes morts par le péché. Donc, nous ne pouvons pas espérer une vie en péchant. Nous ne pouvons pas espérer la vie éternelle en péchant.
Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Non, il dit loin de là. Loin de là, nous sommes morts au péché. Comment nous vivrons-nous encore dans le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu nous délivre du péché. Qu'il nous délivre de la malédiction du péché. Puisque le péché va toujours nous causer des problèmes. Le péché nous causera toujours des difficultés, des problèmes. Le régime du péché nous conduit de manière automatiquement à la mort. Le régime du péché. Le régime du péché. Satan, il dit que donc ne laissez pas le péché contrôler votre vie. Il dit que le péché ne règne. Que le péché ne règne donc pas. Donc le péché règne dans la vie de certaines personnes. Le péché. Mais si Christ te rachète, si Christ te libère de ce jour, si Christ te libère de cette malédiction, tu es réellement libre. Amen. Tu es réellement libre, tu es réellement affranchi de la malédiction du péché. Bien aimé, facilement, Satan nous pousse dans le péché. Facilement, puisque Christ nous a rachetés, Satan ne veut pas nous laisser partir. Christ a combattu, il a créé sur la croix, il nous a libérés de la malédiction du péché. Et nous qui croyons à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Le régime du péché. C'est bien aimé, c'est un message sur lequel nous allons revenir chaque fois. Parce que c'est le moment de préparer l'église pour le retour de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, l'enlèvement c'est pour bientôt. Christ doit être enlevé. Christ doit enlever son église bientôt. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est assuré. Donc, tous ceux qui sont soumis, tous ceux qui se soumettent au régime du péché, en vivant dans le péché, dans le régime du péché, je vais essayer de citer le régime dans lequel Satan a mis certaines personnes. Satan a soumis certaines personnes dans des mauvais régimes. Pour d'autres personnes, il les a soumis dans l'adultère. Chaque fois, il faut qu'ils commettent l'adultère pour être à l'aise. Pour se sentir lésés, pour se sentir comme un poisson dans l'eau, il faut qu'ils obéissent à ce régime. Puisque le régime que nous suivons nous met à l'aise. Si tu suis bien ton régime, tu es à l'aise, tu es en forme, tu peux avancer. Donc Satan également, il a soumis certaines personnes dans de mauvais régimes. Et sans ce régime, ils ne sont pas contents. Ils sont sous le régime du péché, sous le régime du vieil homme. Donc ils sont à l'aise en péchant. En forniquant, ils sont à l'aise. Ce n'est pas que la fornication qui est un péché. Nous ne sommes pas là pour citer les péchés, mais c'est important pour nous de parler. Puisque c'est ce péché que Satan a mis au-dessus. C'est ce péché que Satan a exhibé aujourd'hui. Et Satan utilise ce péché pour combattre contre les enfants de Dieu. Satan utilise ce péché pour combattre contre l'Église. Il introduit toutes sortes de choses dans l'Église. Il fait en sorte que le péché soit négligé. Il fait en sorte que nous péchons facilement sans remords. Il a mis, certaines personnes sont à l'aise dans le péché. Ça, c'est diabolique. Je suis d'accord, un chrétien peut tomber dans le péché. Mais il ne faut pas être... Si tu es à l'aise dans le péché, ça veut dire que tu es sous le régime du péché. Et donc, tu es un pécheur. Mais si tu tombes dans le péché, et qu'en tombant dans le péché, tu es mécontent, tu es triste, alors tu n'es pas sous le régime du péché, tu es encore récupérable. Mais si tu es toujours content en péchant, toujours content en commettant tout ce qui est mauvaise chose. Vous savez,
Ce qui est mauvais, on n'a pas besoin d'enseigner cela à l'homme. Nous le savons automatiquement que nous ne devons pas faire du mal à autrui. Tu ne dois pas tromper quelqu'un. Tu ne dois pas marcher contre les intérêts de quelqu'un. Tout ça, c'est des méchancetés, c'est des péchés. Tu ne dois pas détruire la vie de quelqu'un. Ça, c'est des péchés. C'est des péchés. Et ces péchés, nous ne sommes pas contre le péché, mais nous sommes contre le fait que le péché nous conduira en enfer. Nous ne sommes pas contre le péché. C'est parce que le péché nous conduit en enfer que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce qu'il a un salaire, il a un salaire. Et ce qu'il veut nous donner là, c'est l'enfer, c'est la mort. Ce que le péché prépare pour te rendre, c'est l'enfer. Ce que le péché prépare pour te rendre, c'est l'enfer. Que le Seigneur lui-même nous donne sa grâce. Que le Seigneur lui-même nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'il fasse en sorte que nous nous soustrayons, que nous nous reculons face au péché au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.